Bon, voilà. J'espère que vous m'entendez. Voilà, si vous ne m'entendez pas, faites-le savoir, comme ça, vous saurez régler les appareils. Voilà. On va voir ce qui va avec aujourd'hui. Ouais, ça va mieux. Je crois bien. Voilà. Ça va mieux. Connectez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Coach-moi, manage-moi. Bob Lee, je veux faire vidéo. Nous allons faire un peu le décryptage de la situation du blogging. Sachez que le blogging a été créé en 1997. Et aujourd'hui, tout le monde veut être blogueur. Et donc, connectez-vous au maximum pour qu'on en parle. Parce que j'ai vu un jeune qui a fait une vidéo depuis le Canada, depuis l'Angleterre. Il s'appelle Hassan. Je crois que c'est un jeune métis. Je le vois, il est clair, il est comme libanais et tout ça. Bon. Et il s'appelle Hassan, il dit qu'il est ivoirien. Donc j'estime qu'il est ivoirien. En tout cas, son accent est clair qu'il est ivoirien. Donc il a fait une vidéo dans laquelle il a essayé d'indexer un peu ceux qui font des vidéos à Paris, en France plus précisément. Et vu ces derniers temps, ce qui s'est passé, alors ça m'a permis de savoir qu'il y a beaucoup de choses, il fallait recentrer le débat, il faut que chacun sache exactement ce que c'est que le vlogging, qu'est-ce que c'est que le blogueur, les risques, parce que comme dans tous les métiers, il y a des risques dans ce métier-là. Ce métier contient des risques. Il y a des avantages, mais il y a des risques aussi. Il faut savoir dans quoi est-ce que tu t'engages. Donc, partagez au maximum pour qu'on parle un peu. Et je vais vous dire. Parce que j'ai compris que, vous voyez, lorsqu'on prend par exemple la communauté ivoirienne. Je prends d'abord la communauté ivoirienne. Les 10% des blogueurs sont des femmes. La communauté ivoirienne seulement. Les 70% des blogueurs sont des femmes. Il y a plus de femmes blogueurs que d'hommes blogueurs. Même si on n'a pas l'impression. Mais il y a plus de femmes blogueurs que d'hommes blogueurs. Au jour d'aujourd'hui, les gens viennent au blogging parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Fait un. Des gens viennent au blogging parce qu'ils s'ennuient. Des gens viennent au blogging pour se faire remarquer. Des gens viennent au blogging pour se faire voir. Les gens viennent au blogging aujourd'hui pour être populaires. Et toutes ces raisons que j'ai citées, si c'est pour cette raison que vous venez au blogging, c'est que ce n'est pas du blogging que vous allez faire. Vous allez louper le blogging et vous allez faire n'importe quoi. Parce que toutes ces raisons n'ont rien à voir avec le blogging.
Le blogging, c'est quelque chose d'autre. C'est un journal, le blogging. C'est un journal. Un journal, il peut être événementiel. Il peut être à titre d'information. Donc, sachez que être un blogueur, d'abord, c'est quand tu as ton blog, ça veut dire que tu as ton journal. Sur ton journal, tu viens pour donner des informations, comme dans tout journal, pour donner des informations et aussi pour faire du entertainment, c'est-à-dire que faire de l'événementiel. Amuser les gens, donc faire des gags, montrer des talents, donc présenter, si vous avez du talent à présenter, pour présenter du talent et tout ça. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous avez un blog, vous avez un blog parce que il n'y a pas, vous ne pouvez pas prendre des locaux et créer le journal classique que nous connaissons. On a fait les blogs pour ceux qui n'ont pas les moyens pour créer les journaux classiques. Pour avoir une maison d'édition, avec un directeur de publication, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a permis aux gens d'avoir leur blog sur l'Internet. Mais apparemment, ce n'est pas ce que nous voyons dans la communauté francophone. À telle enseigne qu'aujourd'hui, dans le milieu francophone, la plus grande bêtise vient de la France, précisément. Dans toute l'Europe, là, la France, parmi la communauté francophone blogueur, la France fait le plus gros bêtise, la plus grande bêtise, pardon, la plus grande bêtise et transgresse toutes les lois du blogging et du journalisme. Oui, nos frères et sœurs qui sont en France transgressent toutes les lois journalistiques et de l'événement. Ce que vous faites là-bas, ça n'a rien à voir avec du blogging. Nous constatons malheureusement des règlements de comptes, des gens qui vont jusqu'à publier les adresses de leurs amis. Ça apporte quoi? Bon, ok, vous montrez l'adresse de quelqu'un, je veux comprendre. Monsieur X habite dans telle rue, à tel appartement. On montre son adresse, c'est pour prouver quoi? Quel est l'intérêt au juste? C'est comme un journaliste en Côte d'Ivoire qui va dire Alpha Blondy habite à telle adresse, ou des choses comme à la Riviera 2. Et tout le monde serait étonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une soirée ce jour-là là-bas, donc on donne l'adresse d'Alpha Blondy pour qu'on aille à la soirée? Ou alors Alpha Blondy serait malade, donc on donne l'adresse pour que tout le monde lui rende visite? Ça, c'est la question que les gens vont se poser. Il faut que chaque fois que tu donnes une information, je comprends que c'est le fait qu'on soit mal formé pour la chose, au fait. Parce que chaque fois que sur ton blog, tu donnes une information, elle doit avoir un but. C'est pourquoi. Mais nous, apparemment, nos blogs ont été créés pour dénigrer. Pour dénigrer. Donc, on montre l'adresse de l'autre pour dénigrer l'autre, pour montrer que l'autre vit dans un quartier pauvre, dans un appartement pauvre ou dans une maison pauvre. Ou alors, on montre l'adresse de l'autre pour dire que je vais venir te frapper et que tout le monde peut aller te frapper. En fait, c'est menaçant. Et vous savez que toute menace est punie par la loi. Parce que quand vous donnez l'adresse de quelqu'un, vous dites allez-y attaquer la personne, ou je vais aller t'attaquer, c'est déjà puni par la loi. Que ce soit aux États-Unis ou en France. C'est déjà puni par la loi. Donc faisons très attention parce que ce que nous voyons en France, vous voyez, c'est comme le jeune là le disait, il s'appelle Hassan. Bizarrement, tous les métis libanais ou bien tous les Libanais s'appellent Hassan, on ne sait plus. Ce que ce jeune disait, c'est que la France est le foutoir africain ou ivoirien. Beaucoup de filles ne faisant rien en France font du blogging. Ah, il faut le reconnaître malheureusement.
La plupart des filles qui font du blogging en France, c'est parce qu'elles ne travaillent pas. Vous ne verrez pas une fille blogueuse en France, une seule blogueuse en France, qui va travailler et qui vient du travail et qui fait du blogging. Qui va travailler et qui partage son environnement. Qui va travailler et qui présente, qui montre son environnement, son lieu de travail, comment elle partage la joie de travailler avec ses collègues et tout ça. Non, vous ne verrez pas ça. La personne quitte là-bas et vient s'asseoir à la maison et quand elle ouvre sa caméra, c'est pour insulter ses amis. C'est pour dénigrer ses amis. C'est pour rabaisser ses amis. C'est tout ça. C'est pour ça qu'elle a créé son blog. Et généralement, les gens pensent que c'est la meilleure façon de se faire remarquer pour vendre après des petits produits, des pommades de beauté. Ou alors des gaines. Ou quoi encore, des ceintures ou des chaussures ou je ne sais quoi encore. Donc il faut, pour eux, c'est une technique de se faire remarquer en insultant les autres, ne sachant pas que chaque provocation a une conséquence. Chaque provocation a une conséquence ou a des conséquences. C'est pourquoi vous avez vu tout récemment. Les gens disent que quelqu'un a changé. On ne change pas, c'est une technique d'approche. Je vais prendre ça comme exemple. Ne pensez pas que je fais une vidéo. Parce que moi, cette affaire, je l'ai bouclée. Bouclée momentanément, je veux dire. J'ai fait 2 vidéos là-dessus où j'ai laminé, je leur ai dit ce que je pensais. Et puis, je passe à l'étape supérieure, je passe à autre chose, je veux dire. Je move on. Mais aujourd'hui, j'ai une vidéo, je suis en train de faire un décryptage sur les blogueurs pour que les blogueurs sachent les risques qu'ils courent en venant faire le blogging. Et ce que c'est que le blogging, il faut que je leur dise d'abord, pour que tout le monde désormais soit préparé au blogging, sache ce que c'est. Qu'est-ce que tu viens y faire? Qu'est-ce qu'il te faut pour le faire? Parce que je vais vous donner même des logiciels, je vais vous donner des techniques dans cette vidéo-là, de sorte que tout le monde puisse savoir exactement ce que c'est que le blogging. Parce que de nos jours, il suffit d'avoir un téléphone, Internet, et puis si on sait où placer le téléphone sur une table ou quelque chose, à nous aller. On regarde qui on peut insulter. Ok, Bob Lee a des vues. Si je l'insulte, il faut que je lui dise ce qui va lui faire mal et puis il va sortir. Lollipop l'a dit une fois même. Elle cherchait là où elle peut toucher et puis ça va me faire mal et puis je vais lui répondre. Donc leur objectif, au fait, ils n'ont rien à te dire, mais c'est pour t'amener. C'est-à-dire que je vais l'insulter mal ou je vais lui dire quelque chose qui va l'obliger à répondre et ça va me donner des vues. Voilà toute la technique. Ça, c'est leur technique. Pourquoi on arrivera à cela? On va en venir. Mais le blogging, le V-blogging, ce n'est pas cela. Parce que vous savez que ce soit sur l'Internet ou la vie réelle, une provocation a des conséquences. Vous ne pouvez pas provoquer quelqu'un impunément. La personne peut vous botter, vous blesser. La personne peut vous tuer. Donc quand vous venez avec ce genre de blogging-là, attendez-vous à tout. Ne venez pas après pour jouer les victimes. Lorsque vous venez avec cette mentalité pour provoquer les gens, vous ne faites pas du vue-blogging, c'est carrément une provocation qui n'a rien à voir avec du journalisme, du blogging ou quoi que ce soit. C'est carrément une provocation, c'est une haine engagée contre un individu. Donc quand vous avez provoqué l'individu de la sorte, attendez-vous à la riposte. Elle peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être mortuaire. Elle peut être meurtrière, pardon. Elle peut être meurtrière. Donc, attendez-vous à tout quand vous provoquez une personne comme ça. Tu te mets là, tu mets ta caméra. Tu te mets à insulter quelqu'un proprement qui ne t'a rien fait. Attends-toi à tout. Je dis bien, attends-toi à tout. C'est-à-dire que partout, tu vas marcher dans les rues. Parce que ne te dis pas souvent que parce qu'on n'est pas dans le même pays, donc rien ne va m'arriver. Si vous n'êtes pas dans le même pays, tu ne connais pas les possibilités de la personne. La personne peut payer des gens pour te frapper ou te faire tuer. Même quand la personne ne peut pas se déplacer, aujourd'hui avec l'Internet, on trouve de tout. On trouve des bombes, on trouve des fusils, on trouve des poisons, on trouve du poison, on trouve des mercenaires, on trouve des tueurs à gages, on trouve tout sur Internet.
Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. On trouve tout sur Internet. Donc, il ne faut pas croire que je suis au pôle Nord et que l'autre est au pôle Sud. Et donc, je peux lui dire ce que je pense, je peux le provoquer, l'insulter, l'amener à être tellement en colère contre moi pour qu'il sorte me répondre que ça me crée de la visibilité. Et moi, je serai caché chez moi, il n'y a rien, rien ne se passera. Et parce que la justice ne pourra rien me faire, et lui-même, il ne pourra rien me faire, il est d'une façon très loin de moi. Oubliez ça vite. Vous êtes en train de provoquer quelque chose que vous ne pourrez jamais gérer après. Vous êtes en train de provoquer des choses que vous ne pourrez plus gérer. On ne vient pas au vlogging pour provoquer les gens. On vient au vlogging parce qu'on a quelque chose à proposer, je vous ai dit. On a des choses à dire. On a des informations à donner ou on a de l'entertainment à faire, c'est-à-dire que de l'événementiel. De la comédie à proposer, vente de quelque chose, montrer le nouveau design d'une nouvelle voiture qui vous a frappé, parler de quelque chose qui vous a plu pendant votre journée d'hier ou la nuit d'hier, quelque chose qui vous a plu. Tout ça, ça fait partie de l'événementiel. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas dans le vlogging juste pour chercher des gens en vue et les attaquer et croire qu'on va bénéficier de l'impunité. La justice peut regarder ailleurs, mais le monsieur peut ne pas regarder ailleurs. Je dis bien, peut ne pas regarder. Le monsieur ou la dame peut ne pas regarder ailleurs et elle va vouloir se faire justice elle-même. Et comme nous sommes africains, la personne peut payer quelqu'un pour le faire, comme la personne peut avoir recours à nos ancêtres, c'est-à-dire que au juju, aux médicaments, et puis te nuire. Et je vais voir des gens qui vont venir se victimiser. Non, je n'ai rien fait, ou la personne c'est une sorcière parce qu'elle a pris des médicaments. Joe, toi-même tu es sorcier. Tu es à l'autre bout du monde, il t'a fait quoi? Ou bien elle t'a fait quoi? Mais puisqu'elle ne peut pas aller se déplacer, gaspiller de l'argent, aller chaque fois là-bas en justice, cet argent-là, elle a préféré donner ça à un marabout, à un féticheur, qui va lui faire un travail, et puis ça va sauter, ça va t'atteindre là-bas. Et puis bah, tu vas huer. Tu as eu ce que tu voulais, tu l'as insulté, tu l'as humilié, tu l'as rabaissé. Mais lui aussi, il a eu ce qu'il voulait, parce que lui aussi va t'humilier, va te rabaisser, va te tuer. Donc ne soyez pas étonnés de ce qui va advenir. Ne soyez même pas étonnés. Parce qu'il y a des gens qui pensent que réussir dans le vlogging, c'est d'attaquer les autres. C'est faux. Il y a des gens qui pensent que être populaire dans le vlogging, c'est de venir attaquer les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent, ils n'ont rien à apporter. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est que c'est qui? C'est-à-dire que vous devenez son fonds de commerce. Qui est populaire? Ah, il y a Makoso qui est populaire. Il faut que je l'insulte. Et puis, la personne va voir ce qu'elle peut vous dire. Et puis, ça vous fait mal. De sorte que vous sortez pour répondre et ça va lui faire de la visibilité. Mais quand quelqu'un a mal, est-ce que vous pouvez imaginer la réaction de la personne? Il y a des gens qui ont tellement mal qu'ils préfèrent ne pas parler et agir autrement. Il y a des gens, quand tu les as blessés là, ils ont eu tellement mal, ils préfèrent ne même pas parler, mais ils vont agir. Soyez sûr de cela. Ce n'est pas toi qui vas choisir la façon dont il va agir. Toi, ton intention était que la personne agisse en te clashant. Parce que c'est ce que tu escomptais. Tu voudrais que la personne sorte pour te clasher et ça allait te donner de la visibilité. Mais la personne a tellement eu mal que la personne préfère même se taire et te régler, c'est-à-dire que régler ton compte autrement. Apparemment, vous avez oublié cet aspect-là. Vous oubliez cet aspect-là. Ne venez pas au vlog, au vlogging. Ne venez pas dans la vie des blogueurs en faisant de votre actualité les autres. Vous pouvez décrypter une situation comme un journaliste le fait. Il raconte une situation, il donne son point de vue, c'est ça le décryptage. Les journaux que vous regardez, par exemple, le journal que vous regardez à 20 h en Côte d'Ivoire, c'est un décryptage. Quand l'autre finit, le présentateur est là. Mais ce n'est pas lui qui fait le décryptage. Le présentateur présente le journal. Qu'il y a telle personne, tel correspondant qui va présenter telle image. C'est celui qui a vécu l'image ou bien celui à qui on a raconté l'histoire. C'est lui qui va décrypter. Ah voilà, dans tel pays, on était là, il y a telle femme qu'on a retrouvée morte. Tout simplement, il semblerait que la maison a brûlé parce qu'il y a eu fuite de gaz. Lui, il fait son décryptage.
C'est celui-là qu'on appelle généralement le reporter. Vous comprenez? Donc, tu peux faire ton décryptage sur ton blog, qui est ta page Facebook, qui est ta page Instagram et whatever, Twitter et autres. Tu peux raconter une situation, mais tu ne peux pas insulter l'autre. Tu ne peux pas insulter l'autre. Il est libre de te garder dans la vie. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à oublier le mal qu'il a eu. Ce n'est pas vous qui avez eu le mal à sa place. Parce qu'en fait, notre communauté, elle est faite d'hypocrites. Lorsque les gens vous insultent, les gens applaudissent. Et à un certain moment donné, quand tu as eu trop mal et que tu décides de répondre, les gens viennent dire « Ah, tu as parlé une fois, c'est bon, maintenant il faut laisser. » Est-ce que c'est vous qui avez eu mal? C'est vous qui savez combien de fois j'ai eu mal et combien de temps je dois passer pour laisser tomber. Il y a des gens à qui tu dis des choses et ils ont mal à vie. Il y a des gens à qui tu dis des choses et ils peuvent avoir mal pendant 10 ans. Ce n'est pas vous qui allez choisir combien de fois ils doivent avoir mal. Quand est-ce qu'ils doivent se taire? Quand est-ce qu'ils doivent parler? Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qu'on a insulté. Ce n'est pas vous qu'on a insulté. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque ça se passe, lorsque le premier à attaquer attaque, c'est vous qui allez applaudir là-bas. Vous ne sortez pas pour dire à l'autre non. Parce que chez nous, nous savons une chose. Généralement, quand quelqu'un te provoque et quand tu vois que les gens à côté déjà sont en train de faire ton palabre, toi-même ça te casse, tu ne fais même plus ton palabre. La plupart du temps, 90%, il y a 90% de chances que tu ne réagisses plus. Lorsque tu es quelque part et puis quelqu'un t'a provoqué, et puis tu voulais réagir, mais tu vois, une femme sort ici, un monsieur sort ici, tout le monde est en train de faire ton palabre. Ah, le monsieur t'a fait quoi? Il est en train de manger, il a acheté son plat tranquillement, il est en train de manger. Tu viens, tu l'insultes, tu le provoques depuis là, c'est quoi? Quand tout le monde commence à attaquer la personne, toi-même, tu es cassé, finalement, tu ne parles plus. Mais si personne n'a parlé, tu vas venir laver l'affront, parce que c'est un affront. On vient de t'humilier. Tu es en train de manger, tu es allé dans un restaurant, tu manges tranquillement. Quelqu'un là, il est en train d'en perdre, mettre crachat partout, sur ta nourriture partout. C'est un affront que tu dois laver devant les gens. Si c'était peut-être vous deux, tu allais tolérer ça. Mais les yeux des gens fera que tu vas réagir. Tu dois laver l'affront. Mais tu ne laveras pas l'affront si des gens déjà t'ont blanchi, s'ils ont lavé ton affront déjà. Les gens se lèvent, la femme se lève, la vendeuse même se lève. Hé, quitte mon maquis là. Quitte ici, laisse le monsieur là tranquille. C'est quoi, il t'a fait quoi? Tu n'as vaut rien là, quitte mon maquis. Les gens commencent à parler sur la personne, toi-même tu es cassé. Tu vas rester tranquille, soit tu as changé ton plat ou bien tu vas continuer de manger ton plat tranquillement. Puis tu as remercié tout le monde, tu as parti. Tu ne vas même plus parler. Et ton corps est glacé, tu ne vas même pas garder sans toi. Tu ne vas même plus penser à ça même. Ce sera juste du passé. Mais lorsque personne ne t'a défendu, tu vas vouloir te défendre pour laver l'affront. Tu vas vouloir te défendre pour laver l'affront. Donc faisons très attention parce que le viblogging là où vous l'amenez là, ne soyez pas surpris que quelqu'un égorge quelqu'un, que quelqu'un tire sur quelqu'un, que quelqu'un fasse du médicament sur quelqu'un. Parce que j'ai vu la maman de l'autre qui est à chaque fois en train de parler de spiritualisme. Là où ça va là. Quand nous, on parlait politique ici, il n'y avait pas de spiritualisme déjà. On ne faisait pas les médicaments, les juju. Bleu Brigitte, ça fait déjà 3 vidéos où j'entends parler de spiritualisme. C'est spirituel. C'est spirituel. Dans le viblogging, rien n'était spirituel avant, jusqu'à ce qu'elle vienne. Elle remet tout au spiritualisme. Makosso dit qu'il était pasteur. On a critiqué Makosso. On l'a accusé de tous les noms. On a même dit que Makosso même utilise des médicaments pour pouvoir corrompre ses adeptes et tout ça là. On a dit tout cela. Mais en réalité, on n'a jamais vu Makosso faire un médicament sur Bob Lee ou Don Giovanni pour essayer, pour faire de sorte que d'ailleurs, depuis que j'attaque Makosso jusqu'à présent, je l'attaque. Jusqu'à présent, je l'attaque. Ça n'a jamais rien changé. Mais cette femme-là, elle est sérieuse. Elle dit, même si je dois faire du spiritualisme pour que mon fils soit plébiscité et qu'il aille loin, je vais le faire. Ça commence à être très sérieux. Ça veut dire que cette femme est capable de tuer des gens sur l'Internet juste pour que son fils brille. Et c'est sérieux, ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu. C'est tellement sérieux. Vous voyez ça comme ça, mais il va y avoir des morts d'hommes bientôt. Il va y avoir des morts d'hommes. S'il n'y a pas eu de morts d'hommes, il va y avoir des gens qui vont aller cadener d'autres personnes. Et tu es là, ta vie n'avance pas et tu ne comprends pas pourquoi. Juste pour des conneries de blogging, quelqu'un est allé boucler ta vie quelque part là-bas. Est-ce que vous comprenez?
Donc faisons très attention parce que ces gens sont venus, ils ont passé leur temps à insulter d'autres. Des gens sont venus, ils ont passé leur temps à insulter les autres. Aujourd'hui, les autres ont toujours mal. Les autres se réveillent maintenant pour les insulter. On dit c'est déjà passé. Comme si vous étiez arbitre. Vous venez dire, non, c'est déjà passé. Il faut laisser, c'est ancien temps. Il a insulté les Burkinabés proprement. On fait un rappel parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Les gens disent qu'on l'attaque pour rien. Mais c'est pour montrer, c'est pour juste montrer que non, on ne l'attaque pas pour rien. Il a été le premier à faire de ça son fonds de commerce, à insulter tout le monde ici. C'est pour ça qu'on a montré ces vidéos. Ça il y a longtemps, ça, nous on fait quoi avec? Mais c'est vous les commentateurs. Vous êtes venus dire que, oh, il est innocent, on l'attaque pour rien, il n'a rien fait à quelqu'un. Nous, on a pris les vidéos témoins pour vous montrer. Notre intention n'a jamais été de rébeller les Burkinabés. Notre intention n'a jamais été de dire aux Burkinabés, allez-y l'attaquer ou quoi que ce soit. Mais il y en a plein, il y a des milliers de vidéos comme ça. Qu'il a fait où il a passé toute sa vie à insulter les gens. Et il a insulté les gens. Les gens ont eu tellement mal que finalement ils ont répondu. Ça lui a donné popularité qu'il voulait là. Mais les gens ont toujours mal. Lui, il a eu popularité, c'est ce que lui voulait. Lui, il s'en fout. Mais les gens ont toujours mal. Donc, vous ne pouvez pas déterminer combien de fois les gens doivent répliquer. Quand ils doivent s'arrêter, quand ils doivent commencer, les mots qu'ils doivent utiliser, les mots qu'ils ne doivent pas utiliser. Non, ce n'est pas à vous de leur dire les mots utilisés. Quand quelqu'un a mal, il dit ce qu'il peut dire pour l'apaiser. Il parle jusqu'à ce que lui-même il soit fatigué de parler pour s'apaiser lui-même. Ce n'est pas à vous de lui dire quand est-ce qu'il doit s'arrêter, quand est-ce qu'il doit commencer, quels sont les mots qu'il peut utiliser. Ce n'est pas un match avec des règles de jeu. C'est vous qui avez appelé ça game. Mais ça, là, ça n'a plus rien à voir avec game. Hein. Ce n'est pas un jeu. Jeu où on humilie ta maman. Jeu où on déterre ta maman. Jeu où on dit aux gens que leur maman décédée, elle a pied coupé. Jeu où on blesse les gens dans leur propre intérieur, dans leur âme. Jeu où on humilie les morts. Ce n'est plus un jeu. Moi, jeu ça là, je ne connais pas ça. Jeu où on t'insulte jusqu'à ce que tu as tellement mal que tu ne dors pas. Ça, ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu. Donc, moi, je pensais que, ensemble, nous, Africains, on allait réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut arrêter l'hémorragie. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez que celui qui a maltraité les autres, qui a humilié les autres, soit plébiscité aujourd'hui et que les autres soient bouche cousue, sans parler, pour que l'autre soit continue d'être plébiscité. Mais qu'est-ce que vous voulez créer là? Mais vous allez créer une guerre mondiale sur les réseaux sociaux avec cette stratégie-là. Avec cette stratégie-là, ça ne marchera pas. En tout cas, moi, ça ne marche pas à moi. Hein, parce que moi, quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ici, tais-toi. Je me tais quand moi je veux. Je suis le seul cyberactiviste qui n'a pas peur de perdre sa page. Donc, tête de moi ou quoi que ce soit, signalez ma page, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Ce que moi j'ai à dire, je vais dire ça. Mais je fais cette vidéo pour vous dire, vous qui venez, vous qui voulez venir au blogging, sachez qu'il y a des risques. Il n'y a pas que du bonheur. Aujourd'hui, on dit Facebook paye. YouTube a toujours payé. Mais il n'y a pas que l'argent que vous gagnez, c'est comment vous gagnez l'argent. C'est ça qui est le plus important. Parce que il y a des conséquences dans ce métier-là. En Asie, les gens se tuent déjà. En Asie, les gens se tuent déjà. Et puis eux, ils ne s'insultent pas comme la façon on s'insulte là. Hein. Juste des trucs rabaissés un peu là, dire des petits trucs là. 2 mots, 3 mots de moquerie là. Pour ça, les gens se tuent déjà en Asie. Donc imaginez si eux, ils s'insultaient comme nous là, mais ça allait être grave. Vous allez voir, ils allaient tuer au moins 10 personnes par jour là-bas. Il y a des gens même qui se tuent eux-mêmes, juste à cause de mauvais commentaires en Asie. Donc faisons très attention, vous, femmes comme hommes, qui voulez venir au blogging, ayez des sujets. Quand tu viens là, tu te dis c'est un journal. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon journal intéressant? Le entertainment que je veux faire, l'événementiel que je veux faire, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est vrai, je vais parler, je vais donner des informations, d'accord. C'est de quoi je vais parler? Je vais parler politique ou bien je vais parler de faits des sociétés. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut pour te poser ces questions-là d'abord. Il faut trouver les sujets que tu veux aborder déjà. Quand tu trouves les sujets déjà, tu es déjà bien parti. Dans quel truc? C'est faits des sociétés, c'est politique, c'est quoi?
Il faut trouver ça d'abord. Quand tu as trouvé ça, maintenant, l'événementiel, parce que tu ne vas pas être sérieux sur ta page tout le temps. Donc, il faut faire rire un peu les gens, il faut amuser les gens et tout et tout. Donc, dans l'événementiel, maintenant, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que c'est comédie? Est-ce que c'est juste que je dois montrer des mariages? Je dois montrer des robes? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Tu choisis ça. La plupart du temps, si tu veux faire marcher, tu veux être il faut sortir de l'ordinaire. Dans le milieu ivoirien, les gens qui ont commencé à coller les vidéos, c'était Bravador et Nice Union. Mais vous n'avez pas vu que ça les a lancés plus rapidement que... Parce qu'ils ont été les premiers. Alors que ça se faisait déjà en Asie et aux États-Unis. Mais dans le milieu africain, ils ne se sont pas gênés. Ils ont pris les clashs que les bêtes là faisaient là. Et puis ils ont commencé avec les mauvais français. Parce qu'on se rend malheureusement compte que la plupart des gens qui viennent faire le blogging, chez nous, les francophones, 99% ne sont même pas allés à l'école. Et puis c'est eux qui viennent parler. C'est eux qui veulent faire chose. La plupart, 99% sont des demi-lettrés. 99% encore sont des illettrés. Et c'est eux qui viennent pour dire qu'ils ont quelque chose à apporter. Généralement, dans d'autres pays, un illettré ne peut que jouer la comédie ou bien montrer son art. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils savent dessiner. Ils sont très forts dans le dessin. Donc, il ne sait pas parler français, mais si c'est dessin, là, il est très fort dedans. Il y a des gens, il ne sait pas parler français, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais là, c'est-à-dire que le football, c'est un bon athlète, c'est un bon judoka, c'est un bon karatéka, c'est un bon basketteur, c'est un bon joueur de rugby, donc voilà. Mais donc, quand c'est comme ça, là, tu viens et puis tu montres ce que tu peux faire. Mais tu ne sais pas parler français et c'est toi qui veux donner des conseils à des gens en français. Je n'arrive pas à comprendre ça. Tu ne sais pas lire ni écrire, tu ne sais pas parler français. Et c'est toi qui veux faire parler en français sur Internet. Moi, je veux comprendre. Tu ne sais pas parler français, mais c'est toi qui es là, tu te moques des gens. Alors que toi-même là, quand tu ouvres ta bouche même là, tu es moquerie déjà. Ça, je veux comprendre. Vous voyez un peu, donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut regarder. Ça fait que le blogging ivoirien et surtout francophone africain devient stupide, devient pas intéressant et finalement, les gens n'ont rien à proposer parce qu'ils n'ont tous rien dans la tête parce que, comme je l'ai dit, c'est des demi-lettrés, c'est des illettrés et j'en passe, des analphabètes et autres. Donc, ils n'ont rien à proposer. Donc, tout ce qu'ils savent faire, parce que il n'y a pas école d'injure. D'injure, on ne regarde pas bon français. D'injure, on n'a pas besoin de regarder bon anglais. Donc, tout le monde s'est insulté. Donc, leur spécialité, finalement, sur les réseaux sociaux sont les injures. Ils viennent, ils insultent. Et puis, d'autres sont là, bêtes comme eux, stupides comme eux, illettrés et demi-lettrés comme eux, sont là pour applaudir la chose. Et puis, à nous aller, on appelle ça « je suis blogueur ». Et c'est eux-là que des gens se sont permis d'appeler influenceurs dans notre communauté. Et on les appelle influenceurs dans des chaînes de télévision où nos parents payent des taxes. Et nous-mêmes, nous avons payé des taxes. On les appelle influenceurs, des gens pleins de carences, des illettrés et des demi-lettrés. On les appelle des influenceurs. Ils influencent qui et en quoi? On ne sait pas. Ils influencent qui et en quoi? Vous allez à la télévision ivoirienne, c'est tous ces gens qui n'ont aucune compétence, c'est tous ces gens qui n'ont aucun savoir-faire et qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? On dit ils animent. Animent quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. C'est dommage. C'est dommage. Je vais vous prendre un comédien africain, sud-africain précisément, qui est aux États-Unis ici. Il s'appelle Noah. Noah a sa chaîne, pas une chaîne de télévision, mais à son émission. Il a son émission qu'il anime. Mais Noah sait parler anglais clairement. Il a étudié dans son pays en anglais. Mais il est comédien. C'est un métier qu'il aime, qu'il a choisi. Mais il sait lire, écrire et il sait bien parler anglais. Je ne vous dis pas qu'il se cherche. Non, non, il sait bien parler anglais. Et Noah de l'Afrique du Sud, il est venu aux États-Unis. Ici, il a une émission télévisée. Comme les Oprah et autres, là, il a son émission télévisée aussi. Vous voyez un peu, non? On peut être comédien. Les Kevin Hart, lui et Snoop Doggy Dogg ont leur émission. Mais Snoop Doggy Dogg, il écrit même des poèmes. Snoop Doggy Dogg sait lire et écrire. Kevin aussi, pareil. Donc, c'est pas... Les gens prennent pour prétexte que non, je suis comédien, donc c'est pour ça que je ne sais pas lire et écrire. Et pourtant, on peut s'améliorer. J'ai vu Didier Drogba parler anglais. Didier Drogba n'est pas né dans un pays anglophone. Didier Drogba était en France. Mais Didier Drogba
Pour communiquer avec ses collègues, il était obligé d'aller apprendre l'anglais. Didier Drogba parle anglais. Didier Drogba parle même espagnol. Il a appris ça. Eto'o-Fils, il est né dans un pays francophone. Eto'o-Fils, il n'a pas de longues études. Mais Eto'o-Fils parle espagnol, il parle italien. Il allait apprendre ça. Il a payé des gens pour lui apprendre ça. Mais nous ne faisons pas d'efforts. Nous sommes là et comme la société ne nous sanctionne pas, comme la société, je dis bien, comme la société ne nous sanctionne pas, et qu'on nous applaudit malgré notre médiocrité, malgré nos carences, alors on n'a pas d'effort à faire. On excelle dans nos carences et dans nos médiocrités. On excelle dans la nullité. Et finalement, ça n'apporte rien. On n'a pas le résultat escompté. Et le monde à côté avance. Et nous sommes là, stagnés. C'est dommage, c'est déplorable. C'est déplorable de voir qu'on a la ressource humaine, on pouvait en tirer beaucoup plus de ces jeunes, de ces femmes, de ces hommes. Et qu'on n'en tire rien du tout. Et c'est nous qui sommes toujours en train de dire, celle-là est petite, celui-là est petit. Mais des petits avec des gros caleçons qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas apprendre. Quand on est jeune, c'est le moment d'apprendre, d'aller à l'école pour apprendre. On ne vous a pas dit forcément de sortir avec des diplômes. Mais au moins apprendre à lire, à écrire et à parler correctement la langue que vous parlez chez vous là-bas. C'est la moindre des choses. Votre première langue, c'est la langue française. Au moins, je peux comprendre que vous êtes en Italie et que vous ne parlez pas bien italien. Mais au moins, votre première langue, ça, vous devez bien parler ça quand même. Mais vous ne parlez pas bien italien, vous ne parlez pas bien français. Quelle est la langue que vous maîtrisez finalement? Même je suis sûr que votre propre langue maternelle, même vous ne la maîtrisez pas. Vous êtes en France depuis des années, vous ne savez pas parler français. C'est quoi vous allez parler en France là-bas? Bété, Dida, c'est Gouro, c'est Guéré, c'est Yacouba, c'est Robé, c'est quoi? C'est Agni, c'est Baoulé, vous allez parler en France là-bas? Qu'est-ce que vous allez parler? Soyons sérieux là. Soyons sérieux et prenez les gens au sérieux. Parce que nous avons en face de nous un vrai problème. Tant que notre société va continuer, là je parle de la société africaine, pas seulement ivoirienne, mais la société africaine et surtout francophone, tant que nous allons continuer de plébisciter les choses, les médiocres, les nuls, vous allez voir que nous n'avancerons à rien. Et ces nuls-là ne savent rien faire parce qu'ils ne peuvent rien apporter à la société. Ils ne savent que injurer. Donc, vous demandez que les gens cessent d'injurer. Mais quand vous demandez aux gens de cesser d'injurer les gens-là, vous-même, vous n'êtes pas instruits, vous qui êtes là en train de commenter, vous n'êtes pas instruits. Ceux que vous allez regarder ne sont pas instruits. Les gens maintenant instruits qui vont venir parler là, est-ce que vous-même vous pouvez comprendre leur langage? Vous n'allez pas comprendre leur langage. C'est pourquoi ceux-là vous ennuient. Quand moi je parle, ça vous ennuie. Quand Zach Mokassa parle, ça vous ennuie. Parce que le langage que nous utilisons, vous ne le comprenez pas. Vous allez suivre des gens dont vous comprenez le langage. Vous allez suivre plutôt les coupés, collés. Et ça parce que là-bas, au moins, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous regardez juste les images et puis vous riez, gaga, gaga. Et puis voilà, comme chez Bravador, par exemple, et Nice. Et c'est ça le problème. Mais pourtant, Bravador et Nice, eux-mêmes ont besoin qu'il y ait toujours des cancres comme ça, des plaisantins, qui sont là à longueur de journée, qui passent leur temps à insulter des gens pour eux aussi animer leur page. C'est ça le problème. Alors qu'il serait tellement bien de décrypter une situation qui prévaut, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, où des jeunes filles enceintes ont été enlevées et enceintées en tout de rôle, violées et enceintes, et on prend leurs enfants au vent. Un bon décryptage. Et la communauté africaine allait venir donner son point de vue. Mais vous voyez, si vous faites ce genre de décryptage, il n'y aura personne. Ça n'intéresse personne. Mais dès que vous allez commencer à dire le gros nez de quelqu'un, la grosse tête de quelqu'un, la longue pine de quelqu'un, le gros vagin de quelqu'un, vous allez voir que la page sera bourrée tout de suite. C'est ça l'Afrique francophone dans laquelle nous sommes. Et pourtant, ça, ce n'est pas du blogging. Je vous dis, je vous jure sur la tombe de mon père, que ça, ce n'est pas du blogging. Le blogging des injures, ce n'est pas du blogging. C'est de la provocation, c'est aller en guerre contre quelqu'un. Je vous répète, le blogging que vous dites appeler blogging, que vous venez sur Internet et puis insulter les autres, provoquer les autres, c'est aller en guerre contre quelqu'un. La mort peut s'en suivre si justice n'est pas faite. Beaucoup de choses peuvent s'en suivre. Et ne vous étonnez pas quand on insulte les mamans, parce que moi, tu m'as insulté de la sorte que ça me fasse très mal, mais je ne vais pas contrôler ce qui va venir après. Toi, tu as insulté mon papa, mais moi, je vais insulter ta maman. Tu as insulté ma grand-mère, mais moi, je vais insulter ta maman. Vous comprenez, non?
Moi, j'ai un handicap, j'ai peut-être un gros nez. Tu insultes mon gros nez, ça m'a fait tellement mal que moi, j'ai préféré insulter ta maman. Parce que quand il y a injure, on ne calcule pas, on ne dit pas qu'il y a des règles. Que quelqu'un insulte ton nez, il faut insulter son nez. C'est pas ça. Quelqu'un t'a dit quelque chose qui te fait mal, toi aussi tu lui dis quelque chose qui va lui faire mal. Voilà. C'est comme ça y est. Donc dites-moi, quelle est votre stratégie pour arrêter ça? Quelle est votre stratégie pour permettre aux Ivoiriens, aux Africains francophones de ne plus s'insulter sur les réseaux sociaux? D'abord, assainissez le milieu dans ce cas. Évitez donc d'aller regarder les gens qui n'ont rien à proposer et qui n'ont pas de langage. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien à proposer. Parce que quelqu'un, pour se rendre intéressant, puisqu'il sait qu'il n'a pas l'éloquence, d'abord, la langue dans laquelle il veut s'exprimer, il ne la connaît pas. Il sait qu'il n'a pas l'éloquence, il sait qu'il n'est pas intelligent. Donc, la seule chose qu'il peut faire pour attirer l'attention des gens, c'est d'insulter. C'est d'insulter. Et c'est ce qu'il va faire. Mais quand il va insulter, mais il aura des conséquences. Et vous voulez dire que quoi? Que non, il y a des gens qui se sont spécialisés dans les injures des mamans. Mais bien sûr, parce que c'est vous, les commentateurs, qui avez encouragé ça. C'est vous qui avez créé cela. Vous pensez que quelqu'un va venir s'élever, il va m'insulter pour rien, puis moi je vais laisser sa maman tranquille, bien lui-même tranquille. Mais nous sommes tous nés d'une mère et des choses. Quand tu es né d'une mère et que ta mère est encore vivante, ta mère doit te parler. Elle doit t'apprendre qu'on n'insulte pas autrui pour rien. Quelqu'un t'a rien fait, tu l'insultes pourquoi? Et la personne n'a pas marché sur toi, la personne n'a pas mangé ton bandit, n'a pas bu ton bandit, pardon. La personne n'a pas mangé ton placali. Pour rien comme ça, tu te lèves, tu commences à insulter quelqu'un. Tu peux recadrer quelqu'un sans l'insulter. Quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu lui dis non, tu as mal fait. Tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Tu fais ton décryptage. En même temps, peut-être que tu fais passer quelques conseils. C'est ça. Mais maintenant, quand tu vas faire ce genre de choses, la personne peut ne pas répondre, mais la personne va faire un faux profil avec un groupe de personnes, au moins 5 faux profils ou bien 10 faux profils. Et puis la personne va venir insulter ta maman. Et toi, quand tu as fini ta vidéo, tu vas regarder les injures sur ta page. Mais ça va t'énerver. Tu sais très bien que tu ne peux pas prendre tous ceux qui sont sur ta page, là, les prendre un à un, puis les insulter. Donc toi, tu vas continuer d'insulter l'autre. Regardez par exemple Yaka Yaka. Les gens ont insulté Yaka Yaka. Yaka Yaka dit, ok, pourquoi vous m'insultez? C'est à cause de telle personne que vous m'insultez. Donc moi, je ne vais pas vous insulter, je vais continuer d'insulter la personne. Voilà les conséquences. Après, vous allez venir dire que Yaka Yaka a trop chaud bouche et qu'il est insulteur de femmes. Non. Mais est-ce que vous vous êtes dit que pour vous est plus grave parce que vous le traitez de quelque chose dont vous n'avez pas les preuves? Avez-vous vu déjà Yaka Yaka coucher avec un homme? Même s'il était vraiment pédé ou bien gay, comme vous le voulez, peu importe ce que vous dites. Mais s'il était vraiment ça, est-ce que vous avez la preuve? S'il est ça et qu'il le cache, c'est sa vie. Si lui, il est gay et puis il cache cela, c'est sa vie, ça vous regarde en quoi? Ben, vous lui collez quelque chose qui lui n'est pas. Mais vous avez pensé à sa colère, vous avez pensé à combien de fois il a mal et jusqu'à où peut aller sa colère. Non, vous n'avez pas pensé à ça. Et vous espérez qu'après lui avoir fait mal et que lui contrôle son langage, lui choisisse vous choisissez les mots que lui doit prononcer. C'est quoi ça? C'est-à-dire que vous lui avez fait mal. Vous avez dit son anus est ouvert. Vous l'avez appelé femme. Vous l'avez appelé Aboussougoulé ou bien je ne sais pas comment vous appelez vos conneries là. Vous l'avez appelé de tous les noms. Le monsieur a mal. Son cœur brûle. Tout son âme brûle. Et lui, pour répondre, il répond et c'est vous qui choisissez les mots qu'il doit choisir, qu'il doit dire. Non, 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 il ne faut pas dire Mercor. Non, il ne faut pas insulter sa maman. Non, 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 il fallait l'insulter lui-même. C'est vous qui choisissez pour lui. Hein. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi pour les autres? Pourquoi vous n'avez pas dit aux autres, non, ah non, non, ça là, ne dites pas ça. Non, 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 c'est pas ce que vous devez dire. Il faut dire sa grosse tête. Il faut dire c'est long bras. Il faut dire tout ce que tu veux. Il faut dire les barbus. Il faut dire ça, mais n'allez pas l'appeler Amoussougoulé quand vous n'avez pas les preuves de ça. N'allez pas dire qu'il est gay quand vous n'avez pas les preuves de ça. N'allez pas dire que son anus est ouvert lorsque vous n'allez jamais trouvé dans un hôpital. Pourquoi vous ne leur dites pas de choisir, de ne pas dire certaines choses? Mais lui, à son tour, vous choisissez ce que lui doit dire. Est-ce que Africains, nous sommes vraiment conscients? Et c'est vous qui venez jouer les intelligents, les donneurs de leçons, comme si vous étiez trop intelligents. Moi, je vous trouve stupide. Et c'est pourquoi ça me fait rire. C'est pourquoi quand je vous vois vous parler, moi, ça me fait rire. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire d'abord. Et puis après, je viens vous donner conseil. Comme aujourd'hui, là, par exemple. Après avoir insulté celui-là avec sa maman, je viens maintenant pour vous dire que vous êtes très idiots. Et que vous et moi, on ne peut pas se comprendre. Que vous êtes très idiots. Que moi, chaque fois que ce genre de cas va se présenter, je vais faire ce que moi, mon cœur me dit de faire. La façon, ça me fait mal. Là. Ce que je veux faire là, j'ai fait d'abord, j'ai fini. Vous allez crier, monter, descendre. Tu es insulteur de femme, tout ça. Je m'en fiche. Je vais faire d'abord ce que mon cœur veut, jusqu'à ce que mon cœur s'apaise un peu.
Et puis maintenant, je vais venir maintenant pour vous raisonner. Voilà comment moi il fait les choses. Quand j'ai fini là, mon cœur est descendu bête là. Maintenant, je viens maintenant pour vous raisonner. Vous ne pouvez pas choisir ce que moi je dois dire. Pendant que moi, mon cœur brûle, vous ne pouvez jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, vous ne pourrez jamais choisir ce que moi je dois dire. Parce que moi, je ne choisis pas ce que les autres doivent me dire. Ce n'est pas moi qui choisis ça. Selon leur conscience, ils choisissent ce qu'ils doivent me dire pour me faire mal. Et moi, je choisis ce que je dois dire pour leur faire mal. Point. Point. Je m'en fous de tout le reste. Et c'est ça une société. Sachez que dans une société, chaque acte doit avoir des conséquences. Vous devez déjà apprendre à ça et vous devez vivre avec. Donc quand vous venez au blogging, si vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à porter sur la société, vous n'avez rien à mettre dans votre blog, sur votre page, et que vous avez choisi d'insulter les gens, sachez que jusqu'à votre mort, vous trouverez quelqu'un sur votre chemin. Sachez-le. Vous venez au blogging, vous n'avez rien à proposer, vous prenez les clashs pour en faire votre blog. Vous prenez les bagarres, les histoires, les humiliations, les rabaissements pour faire votre actualité sur votre blog. N'oubliez pas que ça a des conséquences et que ça va vous suivre partout. Ne dites pas qu'après j'ai changé. On ne change pas. Parce que le cœur des autres n'a pas encore changé. Les gens que tu as blessés, eux, ils n'ont pas encore fini avec toi. Ce n'est pas toi qui dis paye, le match commence, paye, le match s'arrête. Non. Tu as dit paye. Celui qui a mal, c'est lui qui dit le match s'arrête. Tant qu'il a toujours mal, le match continue. Ce n'est pas à toi de lui dire quand il faut arrêter. Non. Toi, tu as commencé, lui va finir. Toi, tu commences, lui, il finit. Donc, quand vous venez au blogging, faites très attention. Vous pouvez faire du blogging pendant 20 ans, 30 ans sans avoir problème avec quelqu'un, tant que vous n'insultez pas quelqu'un. Et je vous assure, vous aurez du succès. Tant que vous savez ce que proposer, et si vous le faites bien, vous aurez du succès. Il y a des gens ici aujourd'hui qui sont payés cher, plus que même des clasheurs. Ils sont payés très cher. Je vous prends par exemple le Gabonais là, Sinchon. Il est payé cher, il fait des milliers de likes et de vues. Il n'a pas besoin d'insulter quelqu'un, il n'insulte pas quelqu'un. Il y a plein comme lui, comme ça, qui sont venus au blogging avec des idées et qui vivent de ça. Ils n'ont pas eu besoin d'attaquer Bob Lee, ils n'ont pas eu besoin d'attaquer Makoso, ils n'ont pas eu besoin d'insulter maman de quelqu'un pour se faire remarquer, pour avoir une place dans le blogging. Donc personne ne va les insulter un jour. Il est là, si Sinchon, il va se balader dans France là. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Au contraire, les gens même vont lui faire des dons. Et si Sinchon, vraiment j'aime ton émission, tout le monde va lui faire des dons. Partout, il va partir en Angleterre, en Afrique, partout. Les gens vont lui faire des dons parce que les gens aiment ça. Parce qu'il n'a pas commencé par insulter les gens. Mais si tu viens chercher ta place au soleil en insultant les gens, il ne faudrait pas être étonné que tu es assis quelque part, quelqu'un vient te gifler. Parce que c'est comme ça que tu as commencé. Et il ne faudrait pas que des gens viennent dire que non, c'était avant, c'est déjà passé. Pourquoi tu le frappes aujourd'hui? C'est à quelle année il t'avait insulté? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Est-ce qu'il a insulté encore, il a changé? Non. Ce n'est pas à vous de me dire quand est-ce que moi je n'ai plus mal. Ce n'est pas à vous de me dire à quel moment je n'ai plus mal. C'est moi qui dis que je n'ai plus mal, je laisse. Cette décision me revient à moi seul. C'est moi qui dis, c'est bon, j'oublie ça. Non, je continue. Ce n'est pas vous qui décidez à ma place. Et comment je dois régler mon problème, ce n'est pas aussi vous qui me le dites. Je peux régler mon problème en l'insultant, aussi bien insultant toute sa famille, tous ses parents. Je peux régler mon problème en le giflant, en l'attaquant lui-même, ou bien en louant des gens pour l'agresser. Je peux régler mon problème en louant des féticheurs et des marabouts pour le tuer, ou bien pour le rendre misérable. C'est moi seul qui choisis. Parce que lui n'a pas demandé mon avis pour m'attaquer. Il ne m'a pas demandé comment il devrait m'attaquer. Il a choisi comment lui devrait m'attaquer. Moi, je choisis aussi comment moi je dois l'attaquer. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça. Donc, quand vous dites le game, vous êtes dans un jeu, acceptez les conséquences du jeu. Ne fuyez pas après le jeu. Un jeu, tant que les deux adversaires, un n'a pas battu l'autre, c'est que le jeu continue. C'est ça un jeu. Quand on dit Coupe d'Afrique, là, il faut forcément un champion. Il faut quelqu'un qui prenne la coupe. Quand on dit Coupe du Monde, là, il faut forcément quelqu'un qui prenne la coupe. Tant que vous avez les mêmes points, c'est que le jeu continue. Il faut forcément que quelqu'un gagne. Donc, ce n'est pas vous qui dites que non, le jeu s'arrête. Le jeu ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas gagnant. Et il aura gagnant que quand quelqu'un sera mort. Ça, c'est comme ça.
il y aura un gagnant que lorsque un sera mort ou l'autre sera, ou un sera incapable de venir désormais sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on verra qui a gagné finalement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'avais voulu partager de certains logiciels et tout ça, mais je vais le faire la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. C'était Bob Lee pour vous parler. Ciao.